GM, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos portefeuilles se portent bien, même si hier, FOMC, petite déception, de retour au QG, j'espère que la petite vue vous plaît, franchement c'est sympathique. Avant tout, bien évidemment, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like pour ne rater aucune prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va parler crypto, comme d'habitude, pas de prise de tête, j'ai rien à te vendre, etc. Donc tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like et tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram. Franchement, on a un canal Telegram assez sympathique, on vient de dépasser les 1000 membres et pas mal d'actu crypto, etc. toute la journée, etc. Donc tu peux directement rejoindre le canal en description et en commentaire épinglé. Du coup, hier, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la Fed, FOMC, et c'était un peu prévisible. Ils n'ont pas baissé les taux d'intérêt. Alors, c'est quoi les taux d'intérêt? Tous les mois, enfin presque tous les mois, on a un rendez-vous de la Fed qui se met OK sur si il monte ou il baisse les taux d'intérêt. Pour la faire très courte, s'il baisse les taux d'intérêt, c'est extrêmement bon pour l'économie, du coup les crypto-monnaies en général partent à la hausse. Franchement, je l'ai extrêmement bien compressé, je sais pas comment on dit ça, bref, je l'ai fait très rapide, mais pour vous faire un ordre d'idée, en 2021, lorsqu'il y a eu le bull run, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Au moins, c'est clair. Donc là, on est à 4,25, il me semble, ou 4,50, je sais plus, 4,50, 4,25. Euh, et on avait espoir que Powell baisse les taux d'intérêt. Ça ne s'est pas fait. Alors, ça ne... Bah, bref, ça n'a pas été le cas. C'était prévisible parce que Powell est en train de jouer avec les boules de tout le monde et ce, depuis maintenant plusieurs mois. Et le prochain rendez-vous FOMC aura lieu en septembre le 17. Donc on est le 31 juillet. Le rendez-vous c'était hier, du coup le 30. Et le prochain rendez-vous, c'est septembre le 17. Donc on a encore un mois et demi à attendre avant le prochain rendez-vous. Mais vous allez voir que franchement, il y a de grandes chances que en septembre, Powell baisse les taux d'intérêt. On va le voir au cours de cette vidéo. On va faire le point rapidement sur le marché. Compte 360. Marché qui est plutôt rouge aujourd'hui, c'est normal parce qu'on a eu pas mal de déceptions hier. Mais, ce matin, on a eu comme un semblant de retournement, comme si les crypto-monnaies allaient se retourner et repartir à la hausse, etc. Alors, est-ce que ça va être le cas? Je sais pas. Dans tous les cas, c'est l'été, c'est les vacances, les gens ne sont pas forcément devant les charts. Donc, c'est un petit peu normal si on se fait chier sur le marché, en sachant que si on regarde la BTCD qui remonte un petit peu. Alors, pour que les altcoins baissent, il faut que la BTCD baisse. Oh non. Pour que les altcoins montent, il faut que la BTCD baisse. Mais pour que les altcoins baissent, il faut que la BTCD monte. Et là, en fait, c'est le cas. La BTCD monte, du coup, les altcoins baissent. Ok. Lorsqu'on a eu la fameuse baisse de la BTCD ici, aux alentours du 14 juillet, en fait, on a eu une grosse parabole sur tous les altcoins en général. Ok. Donc pour le moment, c'est plutôt OK parce qu'on n'est pas non plus en train de remonter de façon extrêmement parabolique, extrêmement brutale, comme c'était le cas du coup pour la descente le 14 juillet. Mais pour le moment, ça se porte plutôt pas mal. Si on regarde rapidement le Total 3 qui est le market cap global de tous les altcoins hors ETH et hors Bitcoin, bien évidemment, parce que Bitcoin n'est pas un altcoin. On a ici un bull flag, ici aussi pareil, donc on trace les trendlines, j'ai compris ici. Et pourquoi on a ça? Parce qu'en fait, on a eu une hausse, du coup, tout le mois de juillet, tout le début du mois de juillet, ok? Donc du 4 juillet au 23 juillet, en fait, on a eu, du coup, la hausse des altcoins, et ça s'est vu, du coup, sur la BTCD. Donc du 8 au 22, on a eu une hausse des altcoins, et si on regarde rapidement du 8 ici, du 8 juillet au 22, ben, c'est le moment où la BTCD est du coup descendue. Donc en fait, lorsque les altcoins montent, la BTCD descend. Ok. Et là, ben, du coup, on est dans un semblant de retournement apparemment. Pourquoi? Parce que ce matin, je me suis levé et j'ai vu que... Alors là, apparemment, on est redescendu. Mais ce matin, on avait un petit peu de vert sur le marché. Ça faisait plaisir en sachant que mes bagues, du coup, Nobody, Fog, etc., étaient pas mal dans le vert ce matin. C'était sympathique. Mon bag a pris presque 10% ce matin. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé. Dans tout cas, je dormais parce qu'il y a des décalage horaire, etc. C'est un petit peu galère. Mais on a, du coup, le prochain rendez-vous FMC mi-septembre. Du coup, comme je l'ai dit, on a le fameux bull flag ici parce qu'on a eu, du coup, cette montée. Après, en général, on rentre dans un bull flag. Et en fait, il y a deux issues. C'est soit on le perce à la baisse et on redescend, c'est la merde. Mais dans les trois quarts du temps, en bull flag, on perce à la hausse. Et comment savoir jusqu'à où à peu près on peut partir à la hausse? Vous prenez le plus bas de la montée, vous prenez le plus haut, ça fait 20%. Et si on prend, admettons, un breakout ici, 20%. Donc si jamais on perce à la hausse, on pourrait remonter rapidement au 1,3 trillion sur le market cap global des altcoins
hors ETH et hors Bitcoin. Ok, donc Total 3. BTCD qui continue à grimper, Total 3 qui se porte plutôt pas mal. On a pas mal d'actu sur le marché crypto en général et fallait s'y attendre. On a Trump qui commence à avoir la haine contre Powell. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait maintenant plusieurs mois que Trump dit, écoute, maintenant c'est le moment, il faut baisser les taux d'intérêt, ok? Le truc, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne me suivent pas en général, ou qui sont un petit peu nouveaux dans la crypto, etc., en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Powell est totalement indépendant des décisions du gouvernement américain. C'est-à-dire que si le gouvernement américain veut absolument baisser les taux d'intérêt, si Powell ne veut pas, il veut pas. Et ça bougera pas, ça restera comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit peu un malaise entre Trump et Powell, parce que Trump veut absolument que Powell baisse les taux d'intérêt, mais Powell, lui, non, résiste et ne les baisse pas. Du coup, on commence à spéculer sur le fait que à chaque fois qu'on a un bull run qui commence, ça commence début août, fin août, voire début septembre, pour potentiellement avoir un top, du coup, fin décembre. Alors, c'est ce qui s'est passé en 2021 et malheureusement, l'histoire ne se refera pas à moins qu'il y a un miracle, mais ça m'étonnerait. Donc, ce serait fort probable qu'en septembre, les taux d'intérêt soient baissés. On a pas mal du coup d'actu, comme je l'ai dit. On a le congressman Massey qui demande la fin de la Fed. On a Trump qui dit comme quoi Powell est extrêmement stupide et extrêmement politique pour être à la tête de la Fed. On a Microsoft qui devient la deuxième compagnie à reach pour atteindre les 4 trillions de market cap. Bref, on a pas mal d'actu aujourd'hui, il y a des actus assez sympathiques. Trump qui dit comme quoi l'Inde et la Russie sont des économies mortes. Mais ça ne changera pas, dans tous les cas, le sujet principal en ce moment, c'est la Fed et les taux d'intérêt, parce que, en fait, c'est un petit peu effet domino. C'est-à-dire, si Powell décide de baisser les taux d'intérêt, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, il va avoir déjà un sell de news. C'est fort probable. Donc, les gens vont commencer à s'amuser à vendre, parce que, voilà, ils ont baissé les taux d'intérêt, maintenant c'est bon, il n'y a plus rien à espérer, et le profit effectué sur la rumeur est fait, et du coup, ben, on a toujours cette petite période, ce petit épisode de baisse suite à une nouvelle, une bonne nouvelle qui fait que ben, on se prend un petit FUD, une petite peur, une petite panique sur un court moment. Ça va durer quelques jours. Et par la suite, en fait, je vais juste peut-être vous montrer un petit peu comment ça se passe en celle de news. Est-ce qu'il y a moyen que je dessine en ligne rapidement? Alors, est-ce que je suis un gosse? Je sais pas, peut-être. Pourquoi pas. Du coup, Draw, admettons, on a la charte. Ok, la charte, elle monte. Ici, on a une bonne nouvelle. Ok, une bonne nouvelle que tout le monde attendait. Ok, tout le monde attendait cette nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir un sell de news. Donc, ça va descendre. Et par la suite, une fois que la nouvelle a été vendue, en quelque sorte, c'est là où, du coup, on peut commencer à combler le dip et à remonter et acheter la nouvelle. Euh, Pourquoi c'est comme ça? Parce que les humains, en fait, sont bêtes. En fait, il faut savoir que tout ce qui tourne autour de l'économie, de la crypto, etc., finance en général, c'est la psychologie. C'est-à-dire, on va vous pousser à vendre des bagues, on va vous pousser à acheter des choses, mais derrière, il y a toujours un aspect de manipulation que vous le voulez ou non, ils sont là du coup pour vous faire capituler et racheter plus bas. Ok, donc en fait, c'est la grosse manipulation. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens vont espérer quelque chose. Quand ils espèrent quelque chose, ils sont euphoriques. Donc les gens vont acheter, 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 acheter. Ils vont acheter la rumeur. Ok? Donc c'est comme si demain je vous dis, bon après ça c'est vous qui voyez, c'est un petit peu selon vos idéologies, etc. Mais demain on va savoir qui est Satoshi. Tout le monde va acheter parce qu'ils vont se dire c'est un truc de fou, Satoshi peut-être que c'est un truc de fou. Ok? Les gens vont acheter, 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 acheter. Ça va monter. Ok, mon téléphone qui vibre. Bref, il n'y aura pas de coupure dans le montage, je m'en fous. Euh, Et en fait, lorsque on va savoir qui est Satoshi, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont avoir peur. Les gens vont se dire, mais potentiellement, cette personne-là a une idée derrière la tête, veut faire quelque chose de pas bon, etc. Et ils vont commencer à paniquer. Et c'est là où il y aura la vente. Et c'est exactement pareil pour toutes les nouvelles. C'est-à-dire, lorsque là, par exemple, on va avoir la coupe des taux d'intérêt, on va se dire, putain, c'est génial, ça va monter. Donc on va être extrêmement content, extrêmement euphorique. Tout va monter, ça va partir de façon très parabolique. Et au moment de la nouvelle, les gens vont se dire, ah, mais peut-être que c'est pas si bon que ça. Et hop, ils vont vendre. L'humain est bête. L'humain est bête, malheureusement, c'est comme ça. Et c'est de la psychologie. Et c'est comme ça, et ça changera pas. On a Invesco qui remplit le ETF Solana avec le CBOE. Bullish, parce que de toute façon, on attend les ETF Solana depuis un petit moment même. On a la Maison Blanche qui dit comme quoi la crypto et la blockchain technologie vont révolutionner le système financier américain. Comme quoi
Le secrétaire de la trésorerie poste une vidéo comme quoi Crypto Welcome Home. Powell qui dit qu'on n'a pas de nouvelles à propos on n'a pas de décision à propos de septembre. Pourquoi il dit ça? Parce que on a eu Trump, alors je sais pas si je peux choper le post. Bref, dans tous les cas, vous allez forcément le voir sur le réseau. On a Trump qui dit, écoutez, on n'a pas coupé les taux d'intérêt en juillet. C'est sûr qu'en septembre, ça va être le cas. Et on a commencé à avoir pas mal de spread, du coup, sur les réseaux. Beaucoup de gens commencent à en parler, etc. Powell, malheureusement, était obligé d'en parler, de dire, ouais, on n'a pas prévu quoi que ce soit, et il y a de grandes chances que ce soit pas le cas, etc. Et c'est dans son intérêt, pourquoi? Parce que si les gens pensent que les taux d'intérêt seront coupés en septembre, les gens vont déjà commencer à spéculer dessus. Donc, c'est un peu à Powell de réguler en quelque sorte la situation et de dire, écoutez les gars, il n'y aura rien, mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup de manipulations. Moi, par exemple, hier, lorsqu'il y a eu les posts, je sais plus s'ils y sont d'ailleurs sur Watcher Guru, euh, les posts qui... Ah, il a le post de... Trump dit comme quoi il a entendu Powell dire comme quoi il va couper les taux d'intérêt en septembre. C'est cela. En fait, c'est ce type de post-là, comme par exemple Bessent qui dit comme quoi il n'est pas... il n'espère pas que la Fed coupe les taux d'intérêt aujourd'hui. Et en fait, c'est un petit peu de la psychologie dans le sens où, non les gars, ce soir, va rien se passer de la part d'une personne qui a pas mal d'influence, qui a pas mal de force dans un gouvernement ou même dans une entité, etc pour faire aller les gens dans une direction et par la suite, du coup, annoncer quelque chose qui est plutôt bullish pour faire changer les mentalités et ça repart à la hausse. Et ce, de façon parabolique, en fait, c'est juste une manipulation de masse. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, maintenant il y a quelques minutes, euh, tout ce qui est crypto, finance, etc., tourne autour de la manipulation et tourne autour de les gars, ce qui va se passer, c'est une catastrophe, et au final, balance quelque chose de plutôt bon, et en fait, les gens deviennent totalement euphoriques. Et c'est comme ça qu'on envoie du coup un gros signal de FOMO sur le marché. Donc, pour le moment, le marché se porte, je vais pas dire dégueulasse, c'est OK. Surtout en post-FOMC, si on regarde maintenant en une semaine, un mois, un an, regardez depuis un an en fait, ici, ça fait depuis décembre. Pas décembre, j'ai vu 12, j'ai dit décembre. Depuis juillet, début juillet, donc le 7 juillet, qu'on range. Le prix du Bitcoin range entre 17 000 et 18 000. Et moi, ce qui me fascine, c'est que on est descendu à quelques reprises aux alentours des 116 000 ou même beaucoup plus bas, 114 000, et on est redirectement monté en l'espace de 24 heures dans les niveaux où on range. Donc les niveaux 118 000, 119 000. Ok. Donc est-ce qu'ils sont en train de maintenir le prix à ces niveaux? Est-ce qu'ils sont en train de faire en sorte que ils chutent le prix, faire entrer les institutions dedans pour essayer de faire recharger les bagues avant d'annoncer potentiellement les taux d'intérêt en septembre? Ça reste de la spéculation. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans tous les cas, ce qui se passe en ce moment, c'est normal, c'est de la manipulation, etc. Pas besoin de paniquer, tout ce qui se passe, ça s'est déjà passé et ça se repassera. Abonne-toi, active la cloche, laisse un like. Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui, on a fait les news, BTCD, Bitcoin, on a regardé un petit peu rapidement, etc. Rien de plus à dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ici, c'est la soirée. Chez vous, c'est l'après-midi. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus.